Il est bientôt 16h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur iTélé. Des larmes pourpres un peu partout dans le monde. La disparition de Prince à l'âge de 57 ans laisse un vide immense, une émotion gigantesque toute la nuit et toute la journée. Encore aujourd'hui, les fans se sont rassemblés pour lui rendre hommage. On ira à Minneapolis dans un instant rejoindre Ramzi Malouki. A tout de suite, Ramzi. Quelles sont les circonstances de son décès? Pour l'instant, elle reste floue. Son corps doit être autopsié. Dans la journée, on fera le point sur ce qu'on sait. 16 marques automobiles épinglées pour irrégularité dans des émissions polluantes. Conclusion de l'enquête allemande lancée dans la foulée du scandale Volkswagen. Et Renault fait partie des mauvais élèves. Les précisions à suivre de Clément Perrault, notre correspondant à Berlin. Nous ne laisserons rien passer. Najat Vallaud-Belkacem s'engage à remédier au dysfonctionnement de l'éducation nationale face à la pédophilie. Elle a reçu les conclusions de l'enquête sur le scandale de Villemoisson-sur-Orge. Traduire l'accord de Paris en actes, c'est l'appel de François Hollande à New York. 171 pays sont réunis au siège des Nations Unies pour signer l'accord conclu pendant la COP21. Le roi de la pop est mort hier à l'âge de 57 ans et depuis, l'hommage est planétaire toute la nuit dernière, toute la journée encore. Les fans se sont rassemblés, vous le voyez, pour chanter, pour danser, pour déposer des messages, des hommages, des cadeaux, des ballons. La disparition brutale du Kids de Minneapolis laisse un vide immense. Ramzi Malouki, vous êtes justement à Minneapolis, devant son domicile, là où il a été retrouvé mort. Est-ce qu'il y a toujours autant d'émotions sur place ? Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de recueillement. Avec moi, Élise. Hi Élise, how are you? Élise qui a fait un détour de 30 minutes pour venir déposer, je l'ai vu, un ballon violet et un petit mot. Élise, what represent Prince for you? Que représente Prince pour vous? He was a major part of my life when I was in junior high and high school. Listened to his music and loved it. Always respected him. His music was such an integral part of my growing up. Voilà, en fait, Prince représente une époque de sa vie, à l'époque où il était au lycée, et sa musique, en fait, fait partie d'une époque qui ne se termine pas. You feel very emotional, you know. I saw you when you deposit, you know, that balloon. Vous étiez très ému. Et what I see is a lot of people in all ages. Ce que je vois derrière moi, c'est beaucoup de gens et surtout des enfants. Il y a tous les âges. How do you explain that? You know, Prince appealed to everyone, all ages. My son, who's 26, you know, loves Prince as well, and I think that was the part of his legendary status was his music transcended all ages. Voilà, Prince, nous dit-elle, donc touche à tous les âges. Son fils a 26 ans, c'est aussi un fan de Prince. Sa musique, en fait, transcende les générations. You know, we're in Minneapolis, you know, he's born and raised here. What means Minneapolis for Prince and for you? Que représente cette ville de Minneapolis pour vous? Et bien sûr, on l'appelle le Kid de Minneapolis. The fact that and I know he grew up here, and the fact that he stayed here and could have lived anywhere in the world, I think also speaks so highly of him and how he was really grounded and created this wonderful place here, and we're also thankful that he did. Voilà, il le remercie, en fait, il rend hommage au fait que Prince a grandi ici et qu'il est resté ici comme cette résidence de Paisley Park et qu'il a décidé finalement de faire sa vie ici à Minneapolis, contrairement à d'autres stars qui ont choisi de vivre ailleurs, soit Los Angeles, soit New York, comme lui disait Élise, un peu partout dans le monde. Thank you so much, Élise. I'll let you go. Très ému, Élise, à l'image de ces gens derrière moi qui continuent à venir et à déposer des gerbes de fleurs et à se recueillir devant la demeure de Prince. Des gens sous le choc et qui ne veulent toujours pas croire à ces rumeurs qui circulent sur Internet selon lesquelles la mort du chanteur serait liée à une overdose d'opiacés. Je rappelle qu'une autopsie sera pratiquée aujourd'hui. On aura peut-être les résultats en fin de journée. Certains me disent qu'il faut quelques jours quand même pour avoir éventuellement un rapport de ce qu'on appelle un rapport de toxicologie.
Merci Ramzi, vous nous tenez au courant évidemment si vous avez de nouvelles informations. Ramzi Malouki en direct de Minneapolis. Prince, un génie, avant-gardiste, multi-instrumentiste, star légendaire, aussi au costume flamboyant. On retiendra bien sûr ses talents de musicien, mais sa personnalité excentrique. Alfred Bernardin était son assistant à Paris quand le roi de la funk, de la pop venait dans la capitale. Écoutez ses souvenirs. Lui était très friand des choses très originales et différentes, comme lui il l'est, et d'essayer de marquer le jour et son temps avec des choses que personne n'a jamais fait. Et nous, on était là pour essayer de lui apporter ça et de lui donner des choses nouvelles. Lui a donné l'idée du Grand Palais. On l'a mise en œuvre et on a réussi à le faire en 3 jours. C'était des concerts magnifiques. Et puis après, on essayait de continuer. Et un jour, on a eu l'idée, pourquoi pas faire un concert à Versailles? Pour lui, comme pour nous, comme pour tout le monde, ce serait magnifique. On y était presque, mais on l'a pas fait. Ça. Nous ne laisserons plus rien passer. La fermeté de Najat Vallaud-Belkacem qui a reçu les conclusions de l'enquête sur l'affaire de Villemoisson-sur-Orge, un professeur de mathématiques qui exerçait dans l'académie de Versailles alors qu'il avait été condamné pour pédophilie en Grande-Bretagne. Ce sont les dysfonctionnements de l'éducation nationale qui sont pointés du doigt et auxquels la ministre veut mettre fin. Nous ne laisserons plus rien passer dans l'éducation nationale s'agissant de pédophilie. Il m'est insupportable, vraiment, de savoir que peuvent encore exercer entre nos murs, dans nos établissements scolaires, des prédateurs sexuels avérés. Il nous faut revoir pour cela toutes nos procédures, tous nos fonctionnements. Nous n'avons pas hésité à le faire depuis 1 an. Nous continuerons autant que de besoin. Mais sur le sujet, je veux que les parents soient rassurés. L'école doit être un lieu de sécurité pour leurs enfants. Najim Lachraoui, l'un des 2 kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, identifié comme geôlier en Syrie pour l'État islamique. Il a été reconnu par d'anciens otages français qui, eux, ont été retenus dans le pays entre 2013 et 2014. C'était il y a 1 mois tout juste, les attentats de Bruxelles, justement, à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois, station Malbec. Et 1 mois plus tard, la ville tourne toujours au ralenti. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Baptiste Maton. 8 h du matin, tous les métros circulent. L'image serait presque banale si la réalité ne s'affichait pas sur l'écran. Au bout de la ligne, il y a Malbec toujours fermé. Ici comme ailleurs, poubelles condamnées, accès limité. Et sur le quai, des militaires. Au départ, ça faisait aussi assez bizarre. Maintenant, effectivement, on les regarde même plus. Mais on se dit quand même qu'on est un peu en temps de guerre. C'est devenu normal, entre guillemets. Quoi. Donc, on s'attend à ce que ça arrive n'importe quand. Donc, c'est blasant, presque, je dirais. Passer devant Malbec, sans savoir lorsqu'elle va rouvrir et en ville, les commerçants se demandent quand les touristes vont revenir. Ici, seul 1/4 des chocolats de Pâques ont été vendus. On fait des promotions maintenant, donc en achat d'un œuf garni, il y en a en fer. 60% de baisse du chiffre d'affaires. Les intérimaires ont vu leur contrat modifié. Maintenant, dans l'après-midi et le soir, ils sont seuls. Pour donc, vous, pour personnellement, moi, qu'est-ce que ça représente tout ça 24 heures sur le mois, on a réduit. Même constat, Grand Place. La Belgique se veut debout, mais Bruxelles aura du mal à se relever. La Chambre de commerce avance le chiffre de 10 000 emplois menacés. Aujourd'hui, les hôtels enregistrent encore des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 40%. Donc c'est intenable et il faut absolument immédiatement une réouverture totale de l'aéroport international. Le gouvernement fédéral a promis un plan d'aide début mai. Bruxelles, encore meurtrie, fait face aux réalités économiques et à la menace terroriste. 1 mois qu'elle apprend à vivre avec. Renault épinglé par une enquête allemande sur les émissions de voitures diesel. Enquête lancée dans la foulée de l'affaire Volkswagen. En tout, 630 000 véhicules doivent être rappelés en Europe à cause d'irrégularités dans leur niveau d'émissions de gaz polluants. Ce sont 16 marques différentes qui sont concernées. Les précisions à Berlin de notre correspondant Clément Perrault. Ces nouvelles révélations éclaboussent à nouveau les véhicules diesel. Cette fois, l'anomalie détectée concerne le système de filtration des émissions de gaz polluants. Ce système, selon les tests réalisés en Allemagne, eh bien, il se désactiverait à forte température extérieure, c'est-à-dire quand il fait très chaud. Et ça, c'est interdit par les normes européennes. Ces tests, ils ont été réalisés à la demande du ministère des Transports allemand et ils ont été réalisés sur l'ensemble des véhicules diesel commerciaux
commercialisés en Allemagne. Le ministre des Transports a annoncé qu'au total 630 000 véhicules de marque allemande allaient devoir être rappelés en Europe pour régler le problème. À noter que le ministère allemand n'a vocation à rappeler que les véhicules de marque allemande. Il est question ici de Volkswagen, Opel et Mercedes, mais d'autres marques ont également été épinglés par le rapport. Il y en a 16 au total. Le ministre l'a confirmé, Renault en fait bien partie. C'est la seule marque française concernée. Les autres marques, ce sont Alfa Romeo, Chevrolet, Dacia, Fiat, Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, Nissan et Suzuki. C'est un moment d'histoire pour le secrétaire général des Nations Unies. Jamais auparavant un aussi grand nombre de pays n'avait signé un accord international en une seule journée. 171 nations ratifiées à New York cet accord conclu à Paris pendant la COP21 et c'est François Hollande qui joue les maîtres de cérémonie. Il faut aller plus vite, encore plus vite, car le temps presse. Il n'y a pas que les États qui doivent agir. C'est le monde entier qui doit prendre conscience de ce qui s'est fait à Paris, de ce qui se prolonge à New York, de ce qui va être ratifié dans vos parlements. Chacun doit se sentir concerné. Je vous fais confiance au nom des pays que vous représentez pour susciter cette mobilisation, pour garder l'espoir dans l'avenir. Barack Obama, lui, vient d'arriver au 10 Downing Street à Londres. Il doit s'entretenir avec David Cameron, à qui il apporte son soutien. Le président américain s'engage dans la campagne du référendum sur le Brexit. Il est contre une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et il le fait savoir. Et avant cela, eh bien, il a déjeuné avec Michel, avec Elisabeth II et son époux, le prince Philippe, déjeuner royal au château de Windsor au lendemain du 90e anniversaire de la souveraine. 3 personnes, dont le lanceur d'alerte Antoine Deltour et le journaliste Édouard Perrin. 3 personnes poursuivies par la justice luxembourgeoise pour avoir révélé des informations qui prouvent un arrangement fiscal entre le Luxembourg et plus de 300 entreprises. C'est le procès LuxLeaks. Il doit commencer mardi prochain. Le collectif Informer n'est pas un délit interpelle François Hollande dans une lettre ouverte. Laurent Richard en est le cofondateur. On est assez inquiet parce que ces 2 personnes-là, le lanceur d'alerte et le journaliste, Antoine Deltour et Édouard Perrin, risquent de lourdes peines, de lourdes condamnations. Et on est très inquiet aussi parce qu'il y a une directive secret des affaires qui vient d'être votée. Et donc d'un côté, vous avez un chef de l'État qui assure vouloir défendre la liberté de la presse et les lanceurs d'alerte. Et au même moment, il y a une directive secret des affaires qui est votée au Parlement européen, qui était soutenue par l'État français, votée par la majorité des parlementaires français et qui prévoit justement de pouvoir poursuivre tous les journalistes ou les lanceurs d'alerte qui briseraient le secret des affaires. On a besoin aujourd'hui d'un exécutif un peu fort et qui va défendre la liberté de la presse avec sincérité et qui va aller jusqu'au bout et qui pourrait juste assurer nos 2 ressortissants qui seront en tout cas pour les Français, qu'ils ont agi dans l'intérêt général. Emmanuel Macron est en colère depuis la Pologne où il est en déplacement. Le ministre de l'économie a jugé insupportable, indigne la polémique actuelle sur ses rapports avec le chef de l'État. Il estime qu'on l'utilise pour affaiblir François Hollande. Amélie Carrère est sur place. Colère froide d'Emmanuel Macron qui s'en prend aux observateurs, aux commentateurs et il les interpelle de grâce. N'affaiblissez pas le président de la République, dit-il, et surtout ne m'utilisez pas pour l'attaquer. C'est indigne, selon le ministre de l'économie. Alors que certains, notamment au sein du gouvernement, s'interrogent sur la compatibilité entre la multiplication de ses initiatives personnelles récemment et sa place au sein de l'exécutif, Emmanuel Macron renouvelle son soutien au président de la République tout en revendiquant toujours sa liberté de participer au débat d'idées. On l'écoute. Je ne laisserai personne dire que je ne suis pas à mon quotidien et à ma tâche parce que c'est ma responsabilité de ministre. Vous parlez des observateurs et des commentateurs. Et je vais leur dire une chose simple, qu'ils observent et qu'ils commentent. Je continuerai à agir en responsabilité pleine et entière comme ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. C'est ma tâche, c'est la responsabilité que le président de la République m'a confiée. Désormais, la question du positionnement d'Emmanuel Macron le rattrape en permanence. Par exemple, aujourd'hui, c'est un journaliste de la presse internationale qui l'a en premier lieu interrogé sur la une du Monde et qui évoque l'offensive
du ministre. Ce à quoi il a dû répondre, rappeler qu'il est bel et bien en Pologne en qualité de ministre de l'économie. Il a souhaité souligner qu'il n'est pas un politicien et que toutes ces initiatives n'ont pas pour but de créer une situation personnelle. Il a rappelé aussi son envie de dépasser les blocages, les clivages droite-gauche. Peut-être suis-je un rêveur, s'interroge le ministre de l'économie. En tout cas, il est aujourd'hui un équilibriste, rappelant à la fois toujours sa loyauté au président de la République, mais aussi son envie de présenter, de proposer une offre nouvelle. Dans un instant, on reviendra sur cet hommage planétaire rendu à Prince qui est mort hier à l'âge de 57 ans. Regardez ces images en direct de Minneapolis. Les fans viennent toujours déposer des ballons, des messages, des fleurs en hommage, en l'honneur du roi de la pop, du roi de la soul, Prince qui est mort hier. On y revient dans un instant, tout de suite. Avant, j'étais là. Quand tu as dû affronter pour la première fois le regard des autres, j'étais là. Quand tu découvrais l'anatomie. Quand tu faisais ta crâneuse. J'étais là quand tu l'as rencontrée. J'étais là quand elle t'a rencontré. Et même quand tu étais persuadé que je n'étais pas là, j'étais là. Depuis 50 ans, les opticiens Chris sont là pour vous. Chris, vous allez vous aimer. Pour fêter nos 50 ans, 50% de réduction sur vos montures. Dispositif médical. Une crevaison, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il existe aujourd'hui des pneus innovants conçus pour continuer à rouler après une crevaison pendant 80 km à 80 km/h. Bridgestone. Rendez-vous sur driveguard.com. Les retraités en ont marre de payer. Au Seigneurial, je ne paye que les services que j'utilise. Et c'est moi qui maîtrise. Eh oui. Demandez le catalogue gratuit au 0820 220 120 ou sur seigneurial.com. L'actualité économique, c'est tous les jours avec la chronique éco et le week-end avec l'hebdo de l'éco. Retrouvez la chronique éco avec LCL, banque privée. Comment déguster un Indian Tonic? D'abord, faites tomber les a priori. Ce n'est pas une boisson comme les autres. Puis, renversez les codes, délicatement. Enfin, laissez-vous transporter par sa fraîcheur. Impressionnant. Cheers. Hey, what did you expect? Schweppes. Téléchargez gratuitement l'application MyCanal et emportez vos programmes partout avec vous, même hors connexion. Parfois, vous comprenez mal ce qu'on vous dit. Vous faites répéter. Entre nous, vous risquez quoi d'aller chez Audica? Au pire, vous pourrez profiter de bons moments. Au pire, ça va vous changer la vie. Alors au pire, on se décide. En ce moment, avec le nouveau forfait Audica à partir de 19 € par mois, vous avez une aide auditive quasi invisible, plus tout le suivi des spécialistes Audica en illimité. Et ça change tout. Connectez-vous sur audica.com. Dispositif médical. Audica, restez connectés. Goûtons la sauce bolognaise Panzani à 2,63 € le kilo. J'aime. Goûtons maintenant la sauce bolognaise Lidl. J'aime. À 2,02 € le kilo. 2 j'aime, mais pas au même prix. Lidl.